Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, nous entrons dans l'Avent et comme toutes les années, nous inaugurons notre rendez-vous habituel qui est la série d'Avent. Cette année, nous avons décidé de vous parler des évangélistes. Quoi de mieux pour fêter la naissance de Jésus que de savoir qui sont ceux qui nous le font connaître? Pendant 4 semaines, nous essaierons donc de nous demander ce que la tradition nous dit de chacun des évangélistes et surtout ce que le texte qu'ils ont écrit nous en disent. Alors, c'est leur vision du monde, de la place des disciples, de Jésus et bien entendu, la manière dont ils parlent du Sauveur. Alors, sans plus attendre, nous commençons par le premier évangile. Il s'agit de Matthieu et pour nous le faire découvrir, 2 invités. Pierre de Curès, bonsoir. Pierre de Curès, vous êtes de la communauté du Chemin Neuf et vous êtes prêtre au service du diocèse de Reims. Et puis, alors celui qui va nous accompagner pendant tout l'Avent, on parle souvent de fil rouge entre nous. Je ne sais pas si vous sentez être un fil rouge, Père Biagio Virgiti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de Morundave. Madagascar. À Madagascar. À Madagascar, voilà. Côte ouest. Et vous enseignez à la grégorienne. Oui, alors je crois qu'il y a quelques téléspectateurs qui nous voient depuis Madagascar, donc vous pouvez les saluer en malgache. Salam tuko, mirar sua, yanareo. Voilà, alors on va commencer donc par, vous allez nous guider. Peut-être une première question, parce que vous êtes un peu celui qui va faire le lien entre les différentes émissions. Est-ce que c'est important de lire les évangiles ? Alors c'est indispensable, parce qu'il nous parle de notre salut, du Sauveur et de notre salut. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir connaître le récit de notre vie, comment il s'est accompli en Jésus-Christ et comment il va nous conduire dans notre vie, dans notre concret. Donc lire les évangiles, c'est fondamental pour entrer plus en profondeur dans la connaissance de Dieu et de ce que Dieu est venu faire pour nous, de son incarnation. Voilà, tout simplement. Alors Matthieu, est-ce qu'on sait un peu qui est le personnage de Matthieu, puisque disons, le biais qu'on a essayé de chercher pour faire le lien entre les 4 évangiles, c'est plutôt les évangélistes, mais évidemment, on va parler de l'évangile. Qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que la tradition, plus exactement, donc la communauté chrétienne après Matthieu, nous dit de cet évangéliste ? Alors Matthieu, la première fois qu'on en entend parler dans la tradition, en tout cas dans ce qu'on a, c'est Papias, au IIe siècle après Jésus-Christ. Il nous dit que Matthieu a écrit dans la langue des Hébreux un évangile. Alors ça, c'est ce que nous dit la tradition. Cet évangile, en tout cas, a été très très vite reçu, bien reçu. Mais ce que j'aime bien, c'est en tout cas comment il se présente lui-même dans son évangile. Et il se présente en fait, à un moment donné, assis comme un collecteur d'impôts. Il est en train de vivre sa vie, et puis lui, là c'est le seul d'ailleurs des 3 évangiles un peu qu'on dit qui sont pareils, synoptiques. C'est le seul où il va se nommer Matthieu. Les autres l'appellent Lévi. Donc il donne un peu son prénom. Et comment il se présente ? Il se présente comme quelqu'un qui était un peu pécheur. Je ne sais pas vous comment vous présenteriez si vous deviez écrire un livre et vous vous présentiez. Je ne sais peut-être pas comme ça que vous présenteriez en premier. Oui, non. Et là, c'était une expérience importante. Il a fait l'expérience de la miséricorde du Seigneur qui est venu le rejoindre. C'est quelqu'un à ce moment-là qui a suivi le Christ. Sa vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Et après, il en parle de cette miséricorde de manière merveilleuse dans tout son évangile. Par exemple, c'est lui qui est le seul qui va citer le prophète Osée quand il dit « c'est la miséricorde et non pas les sacrifices que je veux ». Et s'il va aller chercher cette phrase de l'Écriture, qui est si importante pour lui, c'est qu'elle dit quelque chose d'important de l'expérience qu'il a faite du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de grave, à votre avis ? Est-ce qu'on a une idée ? Alors évidemment, on est dans l'Antiquité, on a peu d'informations. C'est le fait de collecter des impôts ? C'est mal de collecter les impôts ? En tout cas, il pouvait être vu comme un collaborateur avec les Romains à ce moment-là, par exemple, ce qui n'est toujours pas très bien vu. En tout cas, souvent, les collecteurs d'impôts s'en mettaient dans leur poche. Alors, on ne nous dit pas si c'était le cas de Matthieu.
En tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui était bien vu, et rejeté. Et puis, donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a été voir Jésus. Jésus était, en tout cas, l'a regardé. Cette première impression est importante. Alors maintenant, pour ceux qui voient, par exemple, la série The Chosen, ils ont une autre impression de Matthieu, mais ils ont une impression aussi, c'est important, ces premières impressions, en fait. C'est important. Et nous, maintenant, souvent, quand on a vu la série, on n'arrive pas à se défaire de cette image de celui qui est un peu autiste. Ouais. Mais c'est important, ça dit beaucoup de qui il est et de cette expérience. C'est justement ce que moi je trouve très intéressant dans les évangiles, et dans l'évangile de Matthieu, qu'ils ne se présentent pas comme des vainqueurs, mais comme toute l'histoire d'Israël, ils se présentent aussi avec leurs faiblesses. Hein. Et donc ça, c'est la véracité, la vérité du message et de l'incarnation, c'est qu'elle se met, ils assument leurs faiblesses, leur réalité, leur histoire, leurs péchés, hein, et comment Jésus-Christ les rejoint, passe et les prend avec eux. Je trouve que c'est... Ça sera très sensible dans l'évangile de Marc, où on a l'impression que personne ne comprend rien, etc. Et comme vous disiez, qui oserait se présenter comme ça d'habitude, quand on fait une biographie et qu'on se met en scène, on est plutôt sur le beau jour. Là, on sent bien que Matthieu, c'est un personnage très humble dans l'évangile. Enfin, on le reverra plus après, hein. C'est ça? Je me trompe? Oui, oui, exactement. Alors, on pourrait parfois aussi, à un moment donné, il parle d'un scribe qui tire du neuf de l'ancien. On peut aussi voir une allusion à lui à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai, après, il est très, très discret dans son évangile. En fait, ce qui compte, ce n'est pas lui dans cet évangile. Il va parler d'un autre, de celui qui a tout transformé, d'un autre après qui va présenter comme l'Emmanuel. Et comme nous sommes en train de parler dans cet avant qui va nous préparer à Noël, c'est cette rencontre de celui qui est l'Emmanuel qui va nous présenter. Et c'est aussi intéressant, je trouve, parce qu'en tout cas, il a su, Matthieu, trouver des échos, enfin des choses qui font écho dans ses communautés, parce que c'était l'évangile qui a été le plus lu dans toute l'Antiquité. Oui. C'est pas pour rien qu'il est mis en premier quand on ouvre nos Bibles, le premier évangéliste qu'on voit, c'est Matthieu, et parce qu'il était bien reçu. Il a su trouver des choses, des échos importants dans tous les chrétiens qui ont pu se retrouver. Et peut-être parce qu'il est parti aussi beaucoup de son expérience. Voilà. Et donc, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que lui, il est plutôt discret, mais est-ce que c'est pas pour autant qu'on lit les événements de la vie du Christ, de sa passion, de sa résurrection, à travers son regard? Bien sûr, on lit toujours à travers le regard de quelqu'un. D'ailleurs, c'est l'évangile selon Matthieu. Voilà, c'est l'évangile, après par d'autres, vous verrez plus tard, selon Marc. Voilà. Mais là, c'est selon Matthieu, et c'est toujours comme ça. L'incarnation, ça passe par quelque chose de concret, une vie concrète. Dieu se révèle concrètement, pas dans l'abstrait, ce n'est pas une théorie. Ce sont des expériences d'hommes, comme aujourd'hui nous pouvons faire cette expérience. Et lui, il fait un témoignage, et il témoigne de ce qui s'est passé, de son expérience, aussi de ce qu'il a pu entendre. Hein. Parce que quand il se présente dans l'Évangile, déjà les premiers disciples ont été appelés. Donc voilà, mais donc... c'est un témoignage qu'il fait, et ça c'est très important. Voilà, c'est toujours avec une certaine couleur. Ce qui m'a rejoint, c'est ça que je vais partager. Alors justement, est-ce que ce qui conditionne la plupart du temps notre témoignage et puis le regard que nous portons, c'est les gens qui nous entourent et puis ceux à qui nous nous adressons, évidemment. Est-ce qu'on a un peu une idée de la communauté? Parce que ça va être... probablement décisif pour savoir, à la limite, savoir qui est Matthieu, c'est très important, mais savoir ce que la communauté attendait de lui, c'est peut-être presque plus important, parce que ça va tout conditionner, en fait. Alors, on essaie toujours de se faire des idées de la communauté à partir de l'Évangile, des questions qui sont présentées dedans. Alors, on pense que c'était plutôt en Syrie, vers Antioche, c'est une communauté avec... beaucoup de personnes d'origine juive, parce qu'il y a les questions autour de la loi sont très présentes. Même, on voit dans Matthieu au début, Jésus il dit qu'il est envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais on voit une ouverture en même temps aux nations, ce qui était le cas vraiment dans les communautés d'Antioche. On voit donc d'autres. C'est pas pour rien que dans la généalogie, on aura aussi
fils d'Abraham, il y a fils de David, fils d'Abraham, il y a les deux. Donc il est sensible à ces deux tonalités-là. Et en même temps, on voit beaucoup de questions par rapport à la communauté qui est persécutée. Dans les béatitudes, c'est pas des grands, c'est des personnes c'est des petites gens en fait. Le mot petit est très très présent en fait dans cet évangile. Non seulement pour les disciples qui sont des personnes de petite foi, mais dans lesquelles justement, et c'est face à cette problématique de personnes qui sont qui doivent témoigner de leur foi, mais qui est un peu petite, qui ont du mal. Eh bien, Matthieu va venir répondre dans son évangile, entre autres, ce n'est pas l'unique biais, mais c'est quelque chose d'important. Il va répondre à ces questions de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont persécutés, pourquoi ça ne se passe pas comme ça. En fait, ce n'est pas simple d'être disciple. Eh bien, il va falloir affronter ces questions et se souvenir des passages de la vie de Jésus, où Jésus a rencontré, a annoncé par exemple sa passion. Et à ce moment-là, il dit, mais attention, c'est selon les Écritures. Enfin, voilà. Donc, on va y revenir, ça voilà. C'est vraiment important. Ça ne vous surprend pas qu'ils disent, le Père Pierre, que ils sont d'origine juive, etc. On a souvent l'impression que le Christ parle et paf, tout le monde devient chrétien. Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ah non, pas tout à fait. Expliquez-nous. Il n'y a pas une immédiateté. Oui. Mais c'est très intéressant que l'évangile de Matthieu commence avec la généalogie. Et Matthieu est juif, sauf erreur de ma part. Jésus aussi. Jésus aussi. Paul de Tarse aussi. Marie aussi. Oui. Et donc, dans ce contexte juif, avec toutes les générations depuis la création, qu'on appelle les Toldot, dans le livre de la Genèse, la génération d'Adam, la génération d'Abraham, etc. Et Jésus-Christ s'insère dans cette génération de son peuple. Et c'est très important, cet accomplissement des Écritures, des promesses qui ont été faites à nos pères, qui se réalisent maintenant en Jésus-Christ et qui récapitulent toute l'histoire du salut dans sa propre personne. Alors c'est pour ça que je trouve très intéressant ce que dit le Père Pierre sur la persécution, les difficultés de la communauté de Matthieu, et qu'on retrouve aussi dans la passion du Christ. La question qui me vient, c'est est-ce que cette réalité de la persécution est normative à la vie chrétienne? C'est-à-dire qu'en gros, on devrait tous être persécutés. Est-ce que ce n'est pas un des passages obligés, justement, de pouvoir rendre témoignage comme le Christ? Et donc, le peuple juif a vécu beaucoup de persécutions, comme on le voit dans l'Ancien Testament, et donc le peuple chrétien qui s'est greffé sur l'olivier franc assume aussi cette réalité de l'Exode. Voilà. Bon, il y a toute une figure aussi, peut-être vous le direz, de Moïse, Jésus-Christ comme nouveau Moïse, avec ces 5 discours qu'il y a dans l'Évangile. Et donc, nouveau Moïse veut dire nouveau peuple, nouvelle sortie d'Égypte, nouvelle Pâque. Et donc, ce message s'adresse au peuple juif, mais pas que. Il est universel parce que tous on vit dans des situations de précarité, de difficulté, de conflits, de persécutions dans tous les pays du globe aujourd'hui. Et donc, il y a un écho dans notre vie en lisant l'évangile de Matthieu, en voyant comment ça se passait dans la communauté primitive. Pour vous, il se sent solidaire du peuple juif, il se sent juif, Matthieu? Ah oui, il y a vraiment, ça c'est, même la loi ne passera pas. Ça c'est voilà, très il y a important, quelque chose de très très important de ce côté-là. Oui. Donc ça, pour moi, c'est indéniable. Oui. C'est indéniable. Oui. À votre avis, il pensait même qu'on allait se séparer avec le christianisme? Enfin, parce qu'on sent bien qu'il y a cette idée que la personne de Jésus, et on va essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire, mais accomplit en fait l'espérance d'Israël. Oui, alors
Je crois qu'ils commençaient à expérimenter une séparation parce qu'ils parlent de leur synagogue. Oui. Donc ils commençaient à voir mais donc ça, justement, là encore, ça reflète la situation de la communauté à qui ils s'adressaient. Parce qu'en fait, quand je vais m'adresser à quelqu'un, je ne vais pas dire les mêmes choses que quand je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Si je vais raconter l'Évangile, on se prépare à Noël là. Quand je vais parler de Noël, si j'en vais parler à des enfants, je ne vais pas parler de la même manière qu'à des adultes. Je vais pas, dans tel contexte, je vais dire différemment. Lui, Matthieu, va donc s'adresser à cette communauté qui souffre un peu qui souffre et qui ne voit pas son Messie parfois toujours arriver. Et donc, c'est notamment dans leur famille, parfois, ils ont dû faire des choix très difficiles, quitter leur famille. Ça fait des échos dans l'évangile de Matthieu. Oui. Parce qu'on sait que voilà, ils parlent de leur synagogue. Donc voilà, il y a des choix qui ont dû être faits. Et ça, c'est pour Matthieu, ça va être très important. Oui. Mais la séparation n'est pas forcément une déchirure. Parce que dans la vision de la Genèse, c'est séparation pour arriver à l'existence. Et dans le judaïsme du 1er siècle, il y a beaucoup de courants. On a les Sadducéens, les pharisiens, il n'est pas unifié, les Esséniens, etc. Et donc, est-ce que ce n'est pas plutôt une séparation pour exister selon l'identité qui est transmise par Jésus-Christ, plus qu'une séparation comme une déchirure? Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on avait souvent l'impression que soit c'était Jésus qui faisait la séparation, soit c'était peut-être la chute du temple en 70. On s'aperçoit maintenant, avec les études historiques, que ça a pris un temps, j'allais dire presque infini, parce que est-ce qu'on est complètement séparés, nous chrétiens? On voit bien que les papes actuels nous invitent à retrouver l'héritage juif. Donc voilà, donc c'est très très important ce que vous dites. Et dans la généalogie apparaît le péché d'Israël, les pécheurs. Oui. Et dans cette succession de pécheurs, de saints, nous sommes, nous aussi, aujourd'hui. Alors justement, vous disiez on a une figure qui est celle de l'Emmanuel. Oui. Alors, est-ce qu'elle est juive? Est-ce qu'elle vient de l'espérance juive? Oui. Et pourquoi est-ce que Matthieu, enfin pourquoi, peut-être que vous ne le savez pas, c'est comme ça, mais pourquoi est-ce que Matthieu l'utilise pour parler de Jésus? Parce qu'il y a d'autres figures possibles, le Messie, le bon pasteur, etc. Alors ça, c'est vraiment très curieux. Donc en tout cas, il reprend un oracle du prophète Isaïe qui dit que la Vierge enfantera un fils. Donc il prend dans la traduction grecque qui parle vraiment de la Vierge à ce moment-là. Et lui, il fait une surenchère en disant, mais là, en fait, cette Vierge, elle engendra virginellement un fils. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'appellera Emmanuel. Et puis après, dans tout l'Évangile, on ne l'appelle pas du tout Emmanuel. On l'appelle pas du tout Emmanuel. Mais ça, c'est intéressant, parce que en fait, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait pour le lecteur. Les premiers chapitres, justement, on va parler des premiers chapitres 1 et 2. Là, Matthieu, quand on commence une histoire, on va essayer de placer ses pions, les choses importantes. Et on va essayer pour le lecteur. Et le lecteur, comme ça, il va se dire, mais c'est bizarre. Il va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et c'est peut-être pas pour rien qu'à la toute fin de l'Évangile, on revient et dit d'aller faire des disciples à toutes les nations. Et moi, je serai avec vous. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il y a cette figure qui est très importante, parce que justement, si il s'adresse à une communauté qui est en difficulté, qui ne voit pas la présence qui ne voit pas trop la présence de Jésus à ce moment-là, qui sont des gens de peu de foi, pour reprendre le vocabulaire de Matthieu, c'est bien de se dire, mais non, mais il est là. Par exemple, je prends l'épisode de la marche sur les eaux. Oui. La marche sur les eaux, c'est au chapitre 14 de Matthieu. En fait, il se passe que, au chapitre 10, juste avant, il y a eu l'envoi en mission des disciples, mais en fait, dans l'évangile de Matthieu, ils ne partent jamais en mission. La première fois qu'ils sont séparés de Jésus, c'est au chapitre 14, après la multiplication des pains. Ils partent, il y a Jésus qui est tout en haut dans la montagne, et les disciples, ils sont tout seuls, pour la première fois. Et là, il y a la tempête, et ils ont peur. Et ils ne voient pas Jésus. Et à ce moment-là, il y a Jésus qui vient vers eux. Jésus vient vers eux,
Et ils crient, ils voient comme un fantôme, ils ne sont pas capables de le reconnaître, ce Jésus. Comme ces communautés persécutées, on prend aux vagues, parce que la barque, souvent, c'est aussi un peu un symbole de l'Église aussi. La barque de l'Église, Voilà, hein, c'est la la barque nef de l'Église. même, on disait. Qui est en proie à la tempête, ils ne voient pas, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent, et puis après, il y a cette fameuse phrase de Pierre qui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi ». Il y va, il commence à marcher, et là, à un moment donné, il y a du vent. Comme si c'était plus difficile de marcher avec du vent que sans vent, d'un seul coup, il a peur, il voit le vent, il ne voit plus le Christ, il coule. Il crie à nouveau, et là, tout de suite, juste à côté, il y a la main qui est tendue. Dieu avec nous, Emmanuel en fait. Cette présence de Jésus quand on ne le voit pas, c'est important aussi. Je crois que ça fait, ce passage, quand il s'en souvient, ça peut vraiment faire écho pour une communauté qui ne voit pas. Et justement, à ce moment-là, il dit « homme de peu de foi ». Les disciples, dans l'évangile de Matthieu, sont toujours qualifiés comme ayant une petite foi. Ça fait vraiment écho. Ceux qui ont une grande foi, c'est les païens. Ouais. C'est des païens qui ont une grande foi et Jésus s'émerveille devant leur foi. Mais cette petite foi des disciples, ça va faire écho. Et avec le petite foi, ils pourraient faire de grandes choses. Voilà. Et ça, c'est l'Emmanuel est présent un peu de partout. Et en fait, ça va vouloir dire, et ça c'est Noël en fait, ce Dieu, il vient à la rencontre de ces communautés. Et Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est très important dans l'évangile de Matthieu, que c'est ce Fils de Dieu. Il est là, il est venu pour apporter le salut. Voilà, mais il est présent. Pour vous, c'est important, Père Biaggiou, cette figure de l'Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de figures de Jésus. Il y a le Sauveur, il y a le roi du monde, etc. Mais Dieu avec nous, c'est important. C'est un peu le cœur, je dirais. Parce que Jésus-Christ soit le serviteur souffrant, qu'il soit le roi de l'univers, qu'il soit le Messie, quelle est la finalité? Être avec nous et que nous soyons avec lui. Et donc c'est à mon avis le sens de notre vie, d'être avec Dieu et d'avoir Dieu en nous, puisque les chrétiens reçoivent l'Esprit du Christ dans le baptême et deviennent un alter Christus, un autre Christ. Et donc quand Paul dit « je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ », c'est-à-dire que à la passion du Christ et à l'incarnation, entre guillemets, du Christ dans cette génération, ça passe aussi par moi. Donc que Dieu soit avec moi pour se manifester au monde, je pense que c'est très important. Mais ce que disait le Père Pierre, j'ai trouvé ça aussi très beau. Vous n'avez pas l'impression que souvent le vent est là et on ne voit plus trop le Seigneur? Ah mais ça c'est très important. Le Dieu caché, mais qui est présent. Et donc qui est derrière un peu le décor, et qui est en arrière-fond et qui intervient à des moments particuliers. Mais comme l'Évangile sert aussi à transmettre la foi et à donner une autonomie aux disciples pour l'évangélisation, pour leur vie, le but du Christ, ce n'est pas de dominer sur nous avec un logiciel pour qu'on fasse ce qu'il veut. C'est pas ChatGPT. Non, c'est de nous rendre le plus autonome. C'est ce que souhaite un père pour son fils, que son fils grandisse, etc. Donc le père est derrière, le maître est derrière le disciple pour le guider petit à petit pour qu'il puisse s'épanouir et réaliser sa mission, il me semble. Même question, vous aussi, vous avez l'impression que la barque tangue un peu? Oui, mais justement, ce que j'aime bien, c'est comment va répondre aussi Matthieu dans son évangile par rapport au moment donné où ça ne se passe pas comme on aurait imaginé, comme on aurait prévu. C'est souvent là que vont venir les citations d'accomplissement. Il va montrer que Dieu a le contrôle. Déjà, en commençant par la généalogie, là, on voit, il dit 2 fois cette génération, 2 fois cette génération, 2 fois cette génération. Donc, on voit un plan de bien Dieu organisé, là. Bien. Là, c'est le logiciel, voilà. Tout bien prévu. Et pourtant, au milieu, il y a des naissances qui sont un peu particulières. On s'imagine, le salut a pris des voies qu'on pourrait imaginer un peu, qu'on n'aurait pas imaginées. Et Dieu a su faire avec ça.
Ensuite, Alors, attendez, excusez-moi, comment on le voit dans la généalogie À quoi vous voyez ça? Ah oui, alors on le voit, par exemple, il y a des femmes qui... Donc, ouvrez votre Bible, chers téléspectateurs. Non, pas forcément vous, mais ouvrez votre Bible et on va le constater. Et justement, d'ailleurs, ces femmes-là vont nous préparer à Marie. Hein, on ne s'attend pas. Parce qu'en fait, on a une généalogie, on n'avait que des hommes, que des hommes, que des hommes. Et par exemple, il y a Rahab, à un moment donné, qui était une prostituée, qui a pu de Jéricho, qui a pu accueillir les envoyés, et puis d'elle va naître quelqu'un. Un qui va être dans la généalogie de Jésus. Pareil, Ruth aussi, il a su, c'est passé par Ruth, qui était une étrangère. Donc, c'est des femmes qui sont, parfois on essaie de dire que c'était pécheresse, c'est pas le cas, elles sont très bien vues, enfin, dans la tradition, mais le salut a réussi à passer par elles de manière surprenante. Ça peut nous surprendre, et à chaque fois, vous allez ouvrir votre Bible, vous prenez chacune de ces femmes, et vous allez voir leur histoire. Relisez leur histoire. Eh bien, le salut a pu passer par là. Et en même temps, c'est dans ce plan de Dieu. Donc après, si moi, il y a des choses que je ne maîtrise pas dans ma vie, que je ne comprends pas comment ça se passe, n'ayons pas peur. Dieu a les choses en main, il va pouvoir récupérer, il est sauveur. Et pareil, dans la vie de Jésus, à un moment donné, on le voit parfois qu'il va se retirer. Pourquoi il est né, on l'imaginait plutôt à Bethléem. Alors oui, il est né à Bethléem, Matthieu va bien le dire, comme Luc, il est né à Bethléem, et c'était conçu de l'Esprit Saint, il va le dire Matthieu aussi, comme Luc. Mais après, pourquoi il est appelé Nazaréen? Alors on va y avoir une citation d'accomplissement. Pourquoi il va être en Galilée? Là aussi, on va avoir une citation d'accomplissement. Il y a des choses qui sont importantes, il y a un plan de Dieu les disciples ils pourraient imaginer que parfois ça va tout se passer bien comme il faudrait. Ben non, ce n'est pas comme on imagine. Jésus doit fuir en Égypte, il doit fuir en enfant. À ce moment-là, on a une citation d'Osée. Vraiment, c'est important. Et là, à chaque fois, il y a cette citation que dire, mais attention, il fuit, mais attention, il y a tout qui est sous contrôle. D'accord. Donc ça, c'est important pour des personnes qui pourraient dire, mais nous, on est persécutés, ça ne va pas et tout ça. N'ayons pas peur, c'est sous contrôle. Il est avec nous. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans ce temps de l'Avent, ou qu'on a eu dernièrement avec le Christ roi. Le ciel et la terre sont ébranlés, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus rien. Et au milieu de ces ténèbres, comme un lucernaire, la lumière de Pâques, voilà, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, vêtu de gloire. Et donc, au milieu du chaos, Dieu passe et donne la direction, redonne les fondements. Donc, comme je pense à ce que dit Pierre, ces situations-là de crise, de tempête avec la barque, etc., ont pour but de manifester l'Emmanuel, Dieu avec nous, présent au milieu du chaos, comme le chaos originel de la Genèse. Au milieu de ce chaos, Yehi Hor, que la lumière soit. Dieu est lumière. Apparaît l'ordre, la création. Et donc c'est très important. Souvent on a du mal à lire les moments difficiles de tension, de crise, etc. Mais ils sont pour faire naître à la foi et un amour plus grand. Et c'est ce qu'on voit dans la Passion. Parce que la Passion ne s'arrête pas à la Passion, il y a la résurrection. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a une citation d'accomplissement. Donc est-ce que vous conseilleriez donc le livre, la citation d'accomplissement, c'est dans l'Ancien Testament. Vous conseillez de lire l'Évangile, par exemple, dans les moments difficiles ? Est-ce que c'est là où on trouve... parce que c'est un peu facile de dire oui, il y a de l'espérance, mais il y a des moments où vous êtes prêtre de Madagascar, vous ne parlez pas en l'air, les choses sont terrifiantes, quelquefois horribles. Donc on ne peut pas se payer de bonnes paroles en disant faut espérer. La Bible, c'est une source, l'Évangile, c'est une source ? Évidemment, justement, pourquoi pas prier quand on perd pied, de prier avec des situations, on a vu les disciples perdre pied. Quand on est confronté à son manque de foi, sa petite foi, c'est pas rien du tout, mais comme ça, de prier avec des personnes qui ont une petite foi.
Tout à l'heure, toi, tu parlais de cet évangile, par exemple, en Matthieu 24, la fin des temps. La fin des temps, on voit tout qui s'écroule d'une certaine manière. Parce que souvent, les apocalypses, ça nous parle de la fin des temps, mais ça nous parle aussi c'est adressé à des personnes qui sont en pleine crise. Et de dire, que faire à ce moment-là? Alors Matthieu, là, il va pas demander de bien résister, il va dire fuyez. Fuyez à la montagne, voilà. Mais fuyez. Et puis, en même temps, de savoir voir que malgré tout, le Seigneur est là. Il est là, ça va grandir, il faut savoir voir les signes. Fuyez, alors on va devoir lâcher beaucoup de choses. Hein. Comme on doit lâcher, ça c'est les perdre. Si je suis en train de moudre, je vais devoir lâcher mes affaires, tout ça. Mais tous ces verbes, c'est les verbes de la suite du Christ. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont ramenées au choix radical de la suite du Christ. Il y a une certaine pauvreté qu'on ne peut pas esquiver et qui va nous renvoyer à nos propres situations. Et donc, quand on est dans ces situations-là, je trouve que ça vaut le coup, oui, effectivement, de se confronter avec tous ces textes. Il y en a plein. Alors, après, il y a des textes, il y a plusieurs types de textes, mais d'aller trouver ceux qui peuvent correspondre à ce moment-là. Je prends le détour, j'écoute les textes, je prie avec ces textes. Alors, je suis de spiritualité ignatienne, donc vraiment, on prend le temps de... Mais après, dans la spiritualité ignatienne, une fois qu'on a prié avec ce texte, on prend le temps de faire un colloque. Et là, c'est-à-dire on parle comme un dialogue avec Dieu, avec ce qu'on a vécu. J'ai fait je suis passé par le détour par le texte. Qu'est-ce qui m'a rejoint et comment ça rejoint ma vie? Et d'essayer d'en tirer les fruits, en fait. Oui. Parce que Jésus-Christ s'identifie aux petits, aux pauvres, à celui qui souffre. Et donc, il ouvre une voie dans la souffrance. Et donc, nous pouvons, dans les difficultés dans lesquelles nous pouvons être, lire l'Évangile parce que ça nous donne un guide pour rentrer avec Jésus-Christ dans nos souffrances. C'est ça l'incarnation. C'est pas seulement le petit enfant qu'il est tout beau et tout gentil, il a une peau incroyable. Il part en Égypte. Oui. Il fuit en Égypte. On veut le tuer. Donc, et Jésus-Christ, cette incarnation, elle n'est pas triomphale. Elle est vraiment de rentrer au plus bas, au plus profond de notre situation désespérée sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ce cri de l'humanité coupée de Dieu, Jésus-Christ l'épouse pour la sauver, pour la racheter. Et donc je pense que c'est très important de voir que Jésus-Christ, il y a des personnes qui ont souffert peut-être plus que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ s'est identifié à la souffrance de tout homme. C'est pour ça que en tout cas c'est très important, comme on disait, les 2 premiers chapitres. Alors justement, on va arriver à Noël quand même. C'est parfait. Alors justement, vous faites une parfaite transition. Qu'est-ce qu'on va lire pour Noël? Voilà. Vous dites c'est les 2 premiers chapitres déjà. Dans ces 2 premiers chapitres, on parle de la venue comment il est arrivé en fait, ce Jésus, comment Dieu est venu rencontrer les hommes. C'était quelque chose de bien attendu, justement pourquoi il y a toutes ces citations. 5, je crois, si je me souviens bien, dans les 2 premiers chapitres, 5 citations d'accomplissement. Mais là aussi, pour revenir à la question de la violence, c'était aussi présent le massacre des innocents. C'est quand même extrêmement violent. Et il y a Dieu qui vient à cet endroit-là, qui vient pour tout le monde, qui vient tant pour les Juifs que pour les païens. Il y a les mages quand même. On est en train de se préparer à Noël, les enfants ils vont savoir que les mages qui viennent de l'Orient, ces mages qui vont être un peu perdus, qui vont être obligés d'aller consulter la tradition d'Israël. Ils vont demander, alors à Jérusalem, on va dire, il faut passer par l'Écriture et elle va remontrer cette étoile. Et là, il y a ils ont une très grande joie, une immense joie, on dit. Je crois qu'en grec, c'est 2 mots, mais c'est un superlatif très grand. Mais qu'est-ce que c'est que cette immense joie qui va les déplacer, en fait? Et ils vont trouver cet enfant. Cet enfant. Et Dieu vient se manifester de manière toute petite. Et pourtant, c'est son plan qui se déploie. Elle vient se manifester toute petite au milieu de cette humanité, juif, païen, au milieu d'une grande souffrance, mais c'est lui qui va être aussi le sauveur. C'est ça, il va être appelé Jésus aussi.
C'est le nom qu'on va lui donner. Donc Dieu sauve Voilà, en Dieu hébreu. sauve, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ce récit? Parce qu'on va le voir, puisque vous allez rester toutes les 4 semaines et on va se retrouver confronté à 2 évangiles qui n'ont pas de récit d'enfance. Oui. Pourquoi est-ce que Matthieu a besoin ou a envie ou a trouvé nécessaire de raconter cette histoire et surtout comment est-ce qu'il la raconte? Est-ce qu'il la raconte comme un juif? Puisque vous n'arrêtez pas de nous dire il est juif, il est juif, il est juif. Alors est-ce que c'est ça sa particularité? Ouais, forcément, il la raconte comme un juif. Certains vont même parler d'un midrash à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est un midrash ou pas. Donc midrash, c'est une petite histoire qu'on raconte pour reformuler la Bible. Exactement, comme faisaient les Juifs, ou comme le font encore les Juifs aujourd'hui. En tout cas, il a besoin de dire, par exemple, si on va comparer à Marc, lui, son évangile, il commence directement avec le baptême du Seigneur. Mais de se dire, mais en fait, Jésus, il n'a pas été de l'Esprit Saint seulement à partir de son baptême. C'est pas là seulement il a reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était dès le début, au moins dès la conception. Alors Jean dira même encore avant, mais ça c'était important de le redire. Et puis c'est important de replacer, de donner ce cadre, en fait, comme je disais, au milieu de cette violence, de replacer ce cadre que Dieu il vient là, et pour accomplir cette attente d'un sauveur, d'un Dieu avec nous. Même c'est Moïse qui disait, mais si tu pouvais marcher avec nous dans le désert. Alors c'est sûr qu'ils ont eu la colonne, mais ils voulaient davantage. Mais Dieu répond à la prière des hommes. Même nous tous, nous avons cette aspiration de savoir qu'il soit avec nous. Et Noël, on fait mémoire de cela. Et dans l'Avent, on se remet dans le temps de l'attente. On ne peut pas tout vivre à la fois. On est des hommes, on ne peut pas vivre à la fois la joie de Pâques et la passion. Donc on a besoin de temps. On a besoin de temps. Donc là, on a besoin de revivre cette attente, même dans nos propres vies. Et là, on nous met justement au moment de cette attente, cette grande attente, ceux qui vont chercher la lumière, qui vont se mettre en route et qui vont savoir détecter les signes. Ce qui nous est demandé à nous aussi, de savoir détecter ces signes, les signes de Dieu. Et puis, on avance. Et ça va être Noël. Puis après, on pourra se réjouir quand on va adorer le Dieu avec nous. C'est Emmanuel. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Quand vous entendez l'évangile de la Nativité dans Matthieu, vous entendez la naissance d'un enfant. Vous entendez qu'il va y avoir un massacre d'enfants de moins de 2 ou 3 ans, des petits. On vous parle d'un roi. À quoi vous pensez immédiatement? Moi, je pense à ce qui est en train de se passer en ce moment. Des enfants massacrés, il y en a beaucoup. Et pour moi, il y a quelque chose d'une très forte actualité. Comme vous dites très justement, il y a quelque chose de très étonnant, et je trouve que de plus en plus, il y a quelques années, on avait toujours l'espérance d'un monde qui pouvait être avec plus de paix, avec les régulations internationales, etc. Moi, je trouve que de plus en plus, on se retrouve avec un méchant roi qui veut tuer des enfants et des gens qui disent « Ah non, attention, c'est quand même le sauveur ». Voilà. Parce que cette réalité paradigmatique, donc, qui est exemplaire, qu'est l'Exode, la naissance de Moïse, avec la furie de Pharaon qui veut tuer tous les enfants juifs, hébreux, et cette colère et ce salut, comment Dieu prépare le salut d'un enfant au milieu d'autres qui vont être innocents mais qui vont mourir. De la même manière, Dieu est en train de préparer un nouvel Exode, un nouveau Moïse, et de passer de ce monde vers le Père, et non plus sortir d'Égypte pour arriver en Terre Sainte. D'ailleurs, il y a l'annonce faite non pas à Marie, mais à Joseph. Joseph, c'est quand même le nom du patriarche de l'Égypte. Et suite à cela, Jésus descend en Égypte parce que d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et ce fils qui a été appelé de l'Égypte, c'est chacun d'entre nous aussi. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré avec le baptême. Et donc, cette réalité
dont vous parlez aujourd'hui, on la voit, Oui. présente, elle est constante dans l'histoire de l'humanité. Vous avez raison, Jésus rejoue l'Exode et nous rejouons Jésus d'une certaine façon. Tout à fait. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Que c'est désespéré et qu'il va toujours y avoir des exodes et que voilà? Ou il y a quelque chose qui... La victoire de Jésus-Christ. Sur tout ça, Ouais. souvent on voit beaucoup de mal, beaucoup de violence, comme on la voit dans la Passion du Christ, etc., ou dans notre vie, et on se dit, mais Dieu m'a abandonné. Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi il permet le massacre des innocents et tout ça? Dieu a déjà remporté la victoire, et il la remportera de manière définitive et flagrante devant tout le monde, mais la justice de Dieu, c'est justement de nous préparer tous à la résurrection. Et tous nous passerons par la mort, dit saint Paul, pour pouvoir avoir une nature nouvelle, être en présence de Dieu, être dans la nativité. Vous voulez dire quelque chose? Tout simplement, en fait, c'est pas pour rien qu'après le premier discours de Jésus, ça commence par cette ouverture, cet hymne que sont les béatitudes. Bienheureux, 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 répété plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? On attend, mais c'est une promesse pour plus tard. Il y a ceux qui pleurent maintenant, donc c'est dur cette situation, et en même temps, il y a cette promesse pour plus tard. Bienheureux, bienheureux parce que tout cela, ces pleurs, ces difficultés, toutes ces béatitudes, Jésus les a assumées. Il les a assumées, il nous a montré la voie. Et on peut, en prenant sa suite, voilà, il nous demande d'être disciples, c'est à la fin de l'évangile aussi, mais de prendre notre croix aussi d'une certaine manière, et de le suivre, et de ne pas avoir peur, petitement, avec notre petite foi, d'essayer de le suivre. Et là, il y a quelque chose qui nous est promis, parce qu'on sait qu'il y aura que Dieu est avec nous déjà dès maintenant. Il y a quelque chose à vivre dès maintenant. C'est pas quelque chose qui va nous dire que c'est aseptisé, ce qu'on va rien avoir. Quand on dit « Ah non, pas les souffrances », quand c'est Saint Pierre qui dit ça, non, mais ça t'arrivera jamais, arrière Satan. C'est les pensées des hommes. Nous, on essaie d'imaginer quelque chose sans qu'il nous arrive quelque chose, non. Mais Dieu s'engage et il y aura quelque chose pour nous et on peut s'appuyer dessus à travers l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est ça qui nous permet de dire « mais c'est du solide ». L'expérience qu'a faite Matthieu, qui fait qu'après, il faut qu'il en témoigne et qu'il redise à ses communautés en écrivant cet évangile, et qu'il redise « mais attention, il est fils ». Ce Jésus, c'était le Fils de Dieu. Et ça, il va le dire beaucoup. On le voit dans cet évangile de l'enfance, comment c'est Dieu qui va en prendre soin, qui va apparaître en songe à Joseph, qui va dire « mais vas-y, prends ton fils, on y va ». C'est moi d'Égypte qui ai appelé mon fils. Voilà, et c'est quelque chose qui n'avait pas été... C'est dans la continuité, comme disait le père Biajou, c'est dans la continuité déjà de tout ce qu'il a fait déjà dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. Avec Moïse, il a tiré son peuple d'Égypte et il va nous tirer, nous aussi. Voilà. Alors on arrive vers la fin de l'émission. Je voudrais qu'on revienne sur cette adoration des mages, puisque on est en train de se préparer à Noël. Qu'est-ce que ça nous dit alors, je vous donne un peu la parole, parce que... Vous n'êtes pas obligé. Non, mais comme vous voulez. Qu'est-ce que ça nous dit, cette adoration des mages? Peut-être en la contrastant, et on refera le même exercice dans quelques semaines avec Luc, par rapport à Luc, qui lui nous parle de berger, etc. Qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que ça nous invite à faire pour Noël? Alors, c'est intéressant que la liturgie de l'Épiphanie prenne comme évangile la présence des mages. Donc, pour l'Église latine, l'Épiphanie, c'est la fête des nations qui rentre dans le projet de Dieu. Parce que la mission d'Israël, c'est de manifester au monde, aux païens, le salut de Dieu. C'est une élection en vue d'une mission. Et donc, quand les païens accueillent le Christ, à ce moment-là, c'est la fin. C'est le moment où Jésus-Christ rentre dans la passion. Et donc, pour nous, c'est intéressant, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas juifs. Oui. Nous venons d'Orient, d'autres cultures. Nous avons essayé de chercher Dieu avec notre raison, avec les astres, avec beaucoup de choses.
Et on peut arriver à découvrir dans le monde qui nous entoure, en discernant les signes des temps, et même cette comète qui est passée, de voir que le Seigneur passe dans notre vie. Et on peut, nous, qui sommes étrangers à la promesse faite à Israël, accéder au salut et repartir par un autre chemin. C'est-à-dire avec une autre attitude, avec un espoir très grand. Et donc c'est vraiment, pour Matthieu, au milieu de ces promesses faites au peuple juif, il y a un évangile, un salut qui est pour tout le monde, pour les païens, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui sont des hommes, comme on dit, de bonne volonté, qui cherchent le Seigneur. Et pour vous ? Alors, par rapport à les mages, en fait, de toute façon, il faudra prendre le temps de venir adorer, se prosterner devant ce Dieu tel qu'il se manifeste, de prendre le temps de goûter à cela. Et d'ailleurs, se prosterner, c'est souvent qu'on voit les disciples dans l'évangile de Matthieu, les gens qui vont se jeter aux pieds de Jésus, se prosterner. C'est une attitude fondamentale. Et je crois que parfois, il n'y a pas beaucoup de mots à faire. Il faut prendre le temps, il faut goûter. Et au pied de la crèche, c'est ça qu'il nous faut faire. Ça va nous aider. Ouais. Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Matthieu, pour vous ? On résume un peu. Pourquoi il faut lire Matthieu ? Il faut lire... Et peut-être aussi, pour résumer un peu ce que vous dites, quelles sont les 3-4 idées qu'il faut garder en tête quand on lit Matthieu ? Alors, pour moi, ce qui me parle beaucoup, c'est donc justement qu'il va s'adresser à des communautés qui sont en proie à des grandes difficultés, à leur manque de foi. Ils ne sentent pas toujours forcément la présence de Jésus, alors qu'ils ont tout lâché. Ils ont beaucoup lâché et d'un seul coup, ils se disent « mais pourquoi ?» Et à ce moment-là, de dire « mais il est là ». Et c'est ce qu'il avait dit. Et n'ayez pas peur parce qu'il est parmi nous, il est Emmanuel. Ça avait été présenté dès le début, c'est promis à la fin, et c'est quelque chose de très important. Et cet Emmanuel, il est tout petit parmi nous, ce Dieu, mais il est là. Quels sont les textes que vous trouvez les plus beaux et peut-être les plus intéressants si par exemple quelqu'un se dit, bon, je ne vais peut-être pas tout lire, mais par quoi je commence ? Ou quels sont les textes centraux pour vous que vous recommandez ? Alors, de toute façon, je commencerai déjà par les 2 premiers chapitres, même s'il y a la généalogie au début. Oui, il faut tenir bon. Mais bon, la généalogie, si on la lit un peu comme on l'a dit tout à l'heure, ça aide aussi à la lire. Ouais. Mais j'aime bien les 2 premiers chapitres parce que c'est un concentré de ce qui va se déployer. C'est comme une graine qui est semée par Matthieu, qui va se déployer dans tout l'Évangile. Et j'aime beaucoup le passage en Matthieu 14 de la marche sur les eaux. Donc ça, c'est un chapitre que je recommanderais beaucoup. Et puis à la fin aussi, quand on voit encore ces disciples qui, à nouveau, même devant le Christ ressuscité, qui vont encore douter, qui ont encore leur petite foi. Et c'est eux qu'il va envoyer. C'est eux qu'il va envoyer tels qu'ils sont. Il y a un passage difficile dans Matthieu qui est pas dans les autres. C'est le jugement dernier dont vous avez parlé. Ouais. Comment est-ce qu'il faut le lire ? Parce que c'est vrai que souvent, ça, c'est celui où on se dit, oulala, parce qu'on n'aime pas trop l'image du Christ juge. On préfère le Christ tout gentil. Là, il y a un moment où il sépare les deux, les brebis et... Alors, j'aime bien le lire avec les passages qui précèdent. Parce que c'est dans une continuité, il y a toujours, il y a tout qui se construit au fur et à mesure. Mais donc voilà. Après, je dis à chacun de voir comment il va le lire, mais je dirais le secret, et je préfère ne pas donner parce qu'on trouve parfois plus de goût à trouver par soi-même. Ouais. Donc de relire déjà chaque petite parabole avant. De l'attente, avec ces 10 vierges folles, sages et tout ça. Et à chaque fois, il y a quelque chose, la parabole qui suit va un peu répondre à un petit manque de celle d'avant. Et celle-là vient répondre aussi à un petit manque de celle d'avant. Donc je vous laisse... Ouais, c'est un petit exercice. Alors ça va être la question rituelle dans toute cette série. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission, si j'ose dire ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que nous avons dit et quel pourrait être le message pour se préparer à Noël ? Alors, tout d'abord, de voir comment l'incarnation, la venue du Messie
dans l'évangile de Matthieu, il épouse la contingence humaine, la fragilité de l'homme. Jésus-Christ se fait petit enfant et victime, hein, et donc il s'enfuit, etc. Et en même temps, dans ce moment magique, entre guillemets, merveilleux qu'est la naissance d'un petit enfant, apparaissent des personnages comme les mages, hein, qui viennent adorer un roi, un dieu, un messie, et souffrant. Et donc de voir comment cet évangile, il est pour nous aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure, vous demandiez au Père Pierre quels sont les passages qui retient. Pour moi, j'ai reçu cet évangile de « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la toute fin de l'évangile. La toute fin de l'évangile, mais c'est cet évangile où j'ai senti l'appel de Dieu à devenir prêtre, et prêtre missionnaire. Et donc, c'était sur le mont des Béatitudes, justement, avec le pape Jean-Paul II, dans le jubilé de l'année 2000. Et donc, moi, j'ai vu que cette parole de Matthieu, écrite il y a 2000 ans, a eu un écho dans ma vie. Et donc, Matthieu, c'est aussi cet homme, dont disait Pierre, qui s'est levé pour se mettre à la suite du Christ. Et c'est un évangile qui nous met en marche. Hein, je vous disais tout à l'heure, les mages qui sont passés par un autre chemin. Être à la suite du Christ et aller. Hein, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, allez évangéliser. Et donc, c'est un évangile qui nous rejoint et qui nous envoie. Et donc, la fête de Noël, de l'incarnation et l'adoration des mages, elle vient pour nous rejoindre dans notre réalité et pour nous envoyer aussi en mission. Eh bien, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, Pierre de Curez, un livre va paraître ou est déjà en train de paraître. Alors c'est votre thèse, donc il faut s'accrocher un peu. Jérémie, un paradigme pour Paul, c'est dans la collection de Wundt, c'est-à-dire chez les Allemands de Morsiebeck. Et puis ceux qui veulent mieux vous connaître, Père Virgiti, le récit de Jonas dans la liturgie romaine, c'est la collection Ecclesia Orans. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir mieux fait découvrir le premier évangile. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et la regarder autant de fois que vous le voulez sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, justement, de cette série d'Avant. Fais-le.